Alors, regarde cet exercice. L'objectif de cet exercice, c'est d'écrire une fonction d'icotexte de nom, où nom, c'est une chaîne de caractères correspondant au nom d'un fichier txt, et qui renvoie un dictionnaire avec comme clé les numéros de ligne du texte, et comme valeur la ligne correspondante, et l'idée c'est d'appliquer ça au dormeur.txt, donc au poème de Rimbaud qu'on a déjà manipulé au-dessus. Alors faites-le, et puis ensuite regardez la suite de la vidéo, vous aurez la correction. Alors la correction, la voilà. Alors par contre, voilà, donc cette fonction-là. Donc non 1, on a dit que c'était une chaîne de caractères, et ça renvoie une liste. Voilà, ça renvoie plutôt même un dictionnaire, pardon. Ok. Donc j'ouvre un fichier en lecture. Donc je vais ouvrir mon fichier .txt en lecture. Donc évidemment, si mon fichier n'est pas txt, il faudrait que ici dans nom je mets quand je lancerai ma fonction dormeur. Je sais pas .html par exemple. Si je veux plutôt extraire du HTML, ce qui est possible, ça fonctionne de la même manière. Donc j'ouvre mon fichier en lecture. Je crée un dictionnaire vide. Je vais utiliser la méthode readline pour obtenir d'abord dans CH une liste contenant pour chaque élément va être une ligne de mon texte. Je vais ensuite rentrer la longueur de CH dans d'une variable que je vais appeler n, et l'idée ça va être de parcourir pour chaque ligne, pour chaque élément de ma liste. Je vais la rentrer dans un dictionnaire, ma clé ça va être ligne auquel je vais ajouter la valeur de i, et puis qu'est-ce que je vais y mettre dedans? Je vais y mettre la ligne de ma liste contenant mes lignes, donc ma ligne i, indexée i, auquel je vais retirer simplement le dernier espace, dernier caractère. Bon, et puis voilà, vous obtenez quelque chose comme ça, par exemple, du coup, tiens, moi je voudrais avoir la ligne 10 que contient la ligne 10, ben, je vais faire donc pour obtenir par exemple la ligne 10, je vais lui demander, voilà. Alors c'est pas la ligne 10, c'est la 11e, puisque vous avez vu on a commencé par 0. Pour ça il aurait fallu, si je voulais commencer par 1, mettre str de i plus 1 ici, mais ça changeait pas grand chose. Voilà pour cet exo.